Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle mini-review. Aujourd'hui on va parler de Sakura Quest. Sakura Quest est un slice of life animé par le studio PA Works. Il n'a pas d'éditeur, c'est donc une équipe de fansub qui s'en occupe pour nous. L'histoire se concentre sur Yoshino Koharu, une jeune étudiante originaire de la campagne qui s'est installée à Tokyo afin d'y faire sa vie. Malheureusement, rien ne va pour elle. En recherchant du travail et motivée comme jamais, elle se voit refuser de partout. Au bord de l'abandon, elle fut finalement acceptée pour promouvoir Manoyama, un petit village de campagne, en tant que reine. À son arrivée, elle apprend qu'il s'agit en fait d'une erreur de la part du directeur de l'office du tourisme du village. Malgré tout, et parce que c'était la seule solution, elle devient reine du royaume de Chupacabra, la principale attraction de Manoyama. Mais pensant que son contrat était d'un jour à cause d'une mauvaise lecture de celui-ci, elle constata qu'il était d'une durée d'1 an. Refusant tout d'abord de vivre autant de temps loin de la ville, elle accepta à contre-cœur le travail, en tout cas le temps de trouver une autre solution. Elle devra donc accepter sa nouvelle vie temporaire dans un lieu qui ne lui plaît pas des masses, dû à son manque d'intérêt, en tant que reine, afin de faire revivre le village, et elle sera aidée par 4 nouvelles camarades de son âge. Comment va-t-elle s'en sortir? C'est ce qu'on découvrira dans cet animé. On est vraiment dans un pur slice of life avec quand même un fil rouge basé sur l'avenir de notre village. L'histoire risque d'être intéressante à suivre, de voir les multiples missions que nos 5 jeunes femmes vont avoir. Bon, pour les passer rapidement en revue, on a notre nouvelle reine Yoshino qui n'a pas le choix de quitter Tokyo, sa ville de rêve et d'avenir, au risque de retourner chez sa mère à la campagne. Mais ironie du sort, c'est bien dans une autre campagne qu'elle devra travailler. Elle fera d'abord la connaissance de Shiori Shinomiya, une jeune employée de l'office du tourisme, heureuse de pouvoir travailler aux côtés de Yoshino dû à son âge. C'est une fille qui se sent bien dans son village natal, et qui est prête à tout pour le faire revivre. Nous avons ensuite Maki Midorikawa, une actrice d'un petit studio de production qui recherche constamment du travail à côté afin de pouvoir régler ses factures. Elle a une personnalité assez directe et franche avec les autres, parfois peut-être un poil trop négative, mais elle arrivera quand même à s'intégrer facilement au groupe. Passons ensuite à Sanae Kozuki, une ancienne résidente de Tokyo qui a fui la grande ville pour le calme paisible de la campagne. Elle trouvera quand même sa nouvelle vie un peu trop calme, restant seule chez elle à s'imaginer une vie paisible sur les réseaux sociaux. Elle entra en contact avec le groupe pour ses talents en informatique pour l'un des projets de promotion, celui de créer un site internet. C'est quelqu'un qui est à fond dans son travail et qui n'hésitera pas à y aller jusqu'au bout. Et enfin nous terminons par Ririko Oribe, la petite timide du groupe restant la plupart du temps enfermée chez elle. C'est une grande fan de l'occultisme ainsi que tout ce qui touche sur la légende du Chupacabra, où elle n'hésitera pas à réciter ses connaissances afin de chercher de la reconnaissance chez les autres. Elle rejoindra quand même le groupe malgré la tension entre sa famille qui tient une boutique de confiserie et l'office du tourisme. Donc c'est vraiment un animé plutôt calme et paisible mais qui se laisse regarder. J'ai bien envie de voir comment va évoluer la situation et les différentes idées que les filles vont avoir pour assurer leur mission. Et surtout, je suis curieux de voir si Yoshino ne va pas finalement changer d'avis et de rester dans ce travail, retrouvant l'amour de la vie en campagne. Donc voilà, j'espère que cette mini-review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me suivre, à liker et à partager. Dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous pensez de l'anime si vous le suivez. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle mini-review. Sayonara!